Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. On va faire une petite vidéo sur MTG. J'ai reçu ce petit bundle de Noces Écarlates il y a quelques semaines. J'ai vraiment pas eu le temps d'en parler en vidéo. Ça fait plaisir de parler un petit peu de Magic et un peu mettre de côté Pokémon. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Vous connaissez l'équipe, ça fait grave plaisir et c'est bon pour le référencement. Avant de commencer les amis, jingle. Bang! Et on se retrouve les amis pour... On se retrouve les amis pour ouvrir cette boîte donc de Noces Écarlates, MTG, Magic the Gathering. Ouais, je suis un peu nul en anglais, mais bon, vous le savez, c'est pas bien grave. On s'aime quand même. Donc on va ouvrir ça, je vais vous donner un petit peu mes impressions, voir un petit peu les cartes. J'ai vu un petit peu les graphismes, ils sont juste sublimes. Au niveau des cartes, je m'y suis pas trop penché. Bon, hein, les vampires sont mis à l'honneur, c'est tout ce que je sais. On va voir ça tout de suite et on va pouvoir en discuter. Allez, c'est parti. J'ouvre la boîte, les amis, en direct devant vous. Hop, c'est parti. La boîte est décellée. Hop, j'appuie. Petite vidéo. C'est parti. On est parti. Donc voilà comment est la boîte. On va mettre ça sur le côté. Voilà. Donc on a les vœux d'union de Olivia Voldaren et d'Edgar Markov. Ok. Plutôt sympa. Plutôt sympa. C'est plutôt ok. Ok, plutôt cool. On est dans l'esprit vampire, hein, les amis. On est dans l'esprit vampire. Donc dans les bundles, on a ça. Hein, c'est une petite truc de rangement. C'est assez commun. C'est pour mettre des dés ou des choses comme ça. Des manas. C'est pas super quali, mais bon. La boîte. Voilà. Ça reprend un petit peu la boîte du début. Plutôt sympa. On m'en a dit du bien. On m'en a dit du bien. On va trouver dedans aussi, pour ceux qui ne savent pas, la rare foil. Donc j'ai eu recrutement de Sigarda. Ok, ça fait quoi? Les créatures que vous avez, les marqueurs plus 1 ont une force et une endurance de base de 4-4 dans le vol et sont des anges. Ouais, pour 6 mana, c'est un petit peu cher quand même. On va pas se mentir. C'est un petit peu cher. Je connais pas encore la mécanique qui est mise à l'honneur sur cette série. On va voir tout de suite. Voici les boosters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boosters, un petit peu comme dans Pokémon. Un petit peu comme dans Pokémon. Allez, on va s'ouvrir ça tout de suite. Pas de tricks, hein. On va voir un petit peu. Pour les gens qui savent pas, ces cartes sont destinées en fait... Voilà, c'est des cartes qui sont comme ça, qui sont simples. En fait, c'était des cartes qui étaient destinées, entre guillemets, quand vous voyez les dessinateurs en convention ou des choses comme ça, en GP ou des choses comme ça, ben, vous pouviez faire signer votre carte, ça vous évitait de signer sur la carte. C'était plutôt pas mal et c'est plutôt de qualité. Voilà ce que moi j'ai préféré vraiment dans cette série. Regardez-moi ces terrains. Vraiment, c'est quelque chose de... Les terrains sont juste sublimes. Terrain full art comme ça. Regardez-moi ce marais. Il y en a un dans chaque booster. Donc ça, vraiment, c'est au top. Je se livrerai tout ça après. Trahison sanglante. On va passer un petit peu tout ce qui est commune, pardon. On va directement... Pourquoi il n'y a que... Ok, on va directement arriver sur les Unco. Au début, pendant votre tour, si vous contrôlez un autre loup-garou, mettez... Voilà, sur le touche, quand l'un meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa force. Pour 2 mana. Ouais, ok. Bon, on voit que forcément vampire, les loups sont mis à l'honneur. J'ai dit beaucoup sont mis à l'honneur sur cette vidéo, incroyable. Sondage du cartographe. Je vais pas passer un petit peu pour que la vidéo soit digeste. Si je vois quelque chose d'intéressant, je vous le dis. Humain et paysan, ok. Les archétypes humains et paysans. Il est au moins 3 points de vie. Transformer le passant. Et le passant peut se transformer en une 3-5. Vous gagnez ok. Acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Ok. Et c'est pour 2 mana. Ouais, ça peut le faire. En draft, ça peut être sympa. Notre premier vampire, et je vous laisse regarder un petit peu les dessins. Vraiment pas mal.
Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est une commune. C'est bizarre qu'il y ait trois communes, deux Zenko, une commune qui revient. Un peu bizarre. Ok, Valseur Markov. Donc Markov est mise à l'honneur, hein, forcément. Vol célérité au début du combat pendant votre tour. Jusqu'à deux créatures ciblées que vous contrôlez gagnent chacune +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana. C'est pas dingue. Je vous le dis, c'est pas dingue. Célébrante au pétale de sang. Elles sont très dark, hein. Je trouve que cette série fait très très dark, les amis. 2 mana 2-1. Ah oui, encore une Unco, c'est incarné. Ok, en rare, on aura Dorothea, victime vengeresse. Pour 2 mana, une 4-4. Ok. Vol, quand Dorothea, victime vengeresse, attaque ou bloque, sacrifiez-la à la fin du combat. Perturbation, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière, transformée pour son coup de perturbation. Et en transformation, qu'est-ce qu'on a? Créature enchantée. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton créature esprit avec le vol. Sacrifiez ce jeton à la fin du combat. Un devait être mis dans un cimetière, donc exilez-le à la place. Ouais, ok, ok. Ça peut, avec les doubles sorts, ça peut être correct, ça peut être jouable. Ça peut être jouable, ça peut être jouable, les amis, selon moi. Ok, et la foil à la fin, c'est pas une foil rare, tant pis. Et avec, voilà, vous avez là le petit site Wizard, vous connaissez, enfin pour ceux qui connaissent. Bon, pour l'instant, c'est pas non plus foufou. Est-ce qu'on va avoir un banger dans cette série, les amis? On va voir ça tout de suite. En tout cas, au niveau graphisme, c'est dark, mais bah, ça représente bien l'univers de Magic. Oh, regardez-moi cette île. C'est vraiment magnifique avec cette double impression au niveau de... Vraiment, sur le noir et blanc, avec ce côté, c'est vraiment, ces terrains sont sublimes. Vraiment. Ok, on va passer. Ok, discussion à couteau tiré, baiser de vampire. Ok, on connaît déjà. Nœud de bois ancien. Tronçonneuse à piquant. J'aime beaucoup le dessin. Excusez-moi, j'essaye de... Je sais pas si j'étais bien centré. La créature équipée gagne +3/+3. Attaque, vous pouvez sacrifier une forêt. Si vous faites ainsi, cette créature acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est un équipement. Rien de dingue. Villageois terrifié. Et en rare, on aura Paris de l'alchimiste pour 3 mana. Tranchage. Ok, donc c'est noir-bleu. Ce sort pour son coup de tranchage si vous avez retiré les mots entre crochets. Jouez un tour supplémentaire après celui-ci. Pendant ce tour, les blessures ne peuvent être prévenues. Au détail de ce tour, vous perdez la partie. C'est... Ok. Ouais, non, c'est nul. Enfin, moi, je trouve, je sais pas dans quoi ça se joue, mais je trouve ça un petit peu nul, les amis. Et le loup menaçant, voilà, en foil. Rien de transcendant. Allez, c'est parti. On continue, les amis. On continue, on continue. Hop. Pour l'instant, on n'a pas eu de super cartes. En tout cas, je vois pas de cartes vraiment qui sortent de l'ordinaire, les gars. Oh, j'ai même pas mis la rare là. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Oh, forêt, foil. Les amis, la forêt est entièrement foil. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Oh, c'est sublime. Vraiment, ces manas, je suis complètement fou. Ok. La goule, dissident d'année, charognard, siphonner l'essence. En tout cas, la qualité des cartes a l'air très correcte. Il n'y a pas de... Ouais, elle est très correcte. Elle est très correcte, pas comme Ikoria. Récupérer, grâce radieuse. Je lis pas tout, les amis, je regarderai plus tard. Hein, et puis je ferai sûrement un petit tapé bientôt pour voir un petit peu la mécanique. Vous attaquez avec exactement 2 créatures transformées, le prétendant. Ok, avec 2 créatures. Ajoutez 2 jusqu'à la fin du tour. Vous ne perdez pas ce mana au moment où les étapes de la phase se terminent. Le dernier mortel et une autre créature ciblée gagnent chacun +1/+0 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour 3 mana, je trouve cette carte plutôt pas mal. Célébrant Falkenrat. Célébrant arrive sur le champ de bataille, créez 2 jetons 100. Ok, notre rare, c'est Torrens, point des anges. Pour 3 mana, une 2/2, entraînement. À chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature de force supérieure, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est assez connu, mais c'est difficile à monter déjà quand on part sur une 2/2 pour 3 mana. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, on crée un jeton de créature 1/1 verte et blanche, humain et soldat avec l'entraînement. Ça, c'est pas mal. Oh, les amis,
Nouvel artwork avec un Torrens point des anges. Donc en fait, vous voyez, bon là on n'a pas eu de chance, on a eu exactement la même chose. Mais on a les deux artworks, ce qui est sympa. Ce qui est sympa. Elle est jolie, mais non, cette carte. En tout cas, si je faisais un draft ou un scellé, je ne prendrais pas cette carte, et encore moins si je faisais du standard. Peut-être que je me trompe, les amis, mais en général, on décèle assez vite quand on est joueur les bonnes cartes. Ok, montagne qu'on n'avait pas eu, donc on va avoir tous les lands, c'est plutôt pas mal. Mondaine sanguinaire, épicurien, fontaine de sang. Je vous évite un petit peu hein, pour que ça soit digeste. Toutes les cartes communes Unco qui n'ont pas l'air très très dingues. Ok, on gagne beaucoup de vie, j'ai l'impression, dans cette série. Au moment pendant votre tour, mettez un marqueur sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ensuite, si cette créature a une endurance supérieure ou égale à 6, transformez. Oula, pour avoir une endurance supérieure à 6, c'est compliqué. Vigilance, les autres... Ok, bon, c'est nul. Enfin, il faut pouvoir le placer, c'est compliqué. À chaque fois que le convive inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton 100, ok, on l'avait déjà vu. Soulèvement de la Stency, les gars, pour 4 mana. Au début de votre étape de fin, on crée un jeton de créature 1-1 au rouge humain. Puis si vous contrôlez exactement 13 permanents, vous pouvez sacrifier le soulèvement de la Stency. Quand vous faites ainsi, il inflige 7 blessures à n'importe quelle cible. 13 permanents. 13 permanents pour 4 mana. Au début de votre étape de fin, on crée un jeton de créature 1-1 rouge humain. C'est pas mal, déjà il y a le type humain. Moi je trouve ça plutôt pas mal, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils disent permanent. Ils auraient parlé de créature, ça aurait été un peu compliqué, mais permanent, on parle de terrain, on parle d'enchantement. 13 permanents sur un dernier kill, ça peut être intéressant, je trouve pas ça dégueulasse. Voilà, c'est mon avis. Cette carte est intéressante. Voilà, je vous le dis, dites-moi en commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord. Et en foil, on aura un scap plongeur. Ok. Allez, il nous reste 4 boosters, les amis. Est-ce qu'on va avoir un petit Planeswalker? Ce serait cool. Une petite carte légendaire, ce serait vraiment pas mal. Humain. Ce jeton me fait penser à un dessin animé. Allez, c'est parti. Encore une petite forêt qui n'est pas foil pour celle-ci. Convive gloutonne, convive belligérante. Célébrante aux pétales de sang, chauve-souris messagère, infestion rampante, taxidermiste, j'aime bien. Enfin, j'aime bien le nom. Et le dessin, 2 mana, 1-2. La taxidermiste recluse gagne +3/+2 tant qu'il y a au moins 4 cartes de créatures dans votre cimetière. Et on ajoute un mana de la couleur de notre choix. C'est pas mal. C'est pas mal, surtout sur du vert. Hein. Vous connaissez le vert, c'est fait pour être rapide. Et c'est vrai que des créatures dans le cimetière, si on parle de vert, ça peut aller très vite. Alors bien sûr, pas en moderne, pas en legacy, mais bon. Célébrant impie pour un mana, vigilance, mettez un marqueur +1 sur le... Ouais, pour 5 mana, on la connaît cette carte, elle a déjà été faite pas mal de fois en blanche, même si ça s'appelait pas Célébrant impie. Épicurien vol d'arène, ok. Ok, premier land rare qu'on a, le Côte sculpté par les tempêtes. La Côte sculptée par les tempêtes arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains. Ok, on connaît ça. On connaît déjà. Écoutez, c'est toujours bien d'avoir du double terrain. Et surtout quand vous jouez, quand vous faites du scellé, voilà, c'est toujours bien. C'est très important de stabiliser, d'avoir des stabilisateurs. Les stabilisateurs, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les moyens de faire du mana différent pour pouvoir, surtout si vous faites un 3 couleurs, c'est toujours délicat. Et voilà, il faut un maximum de stabilisateurs pour pas vous retrouver embêté avec les terrains. Ok, petit vampire. Ok, on commence avec une foil. C'est bizarre que les foils soient en première. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, la dévastatrice de l'envoi afflige 2 blessures à chaque adversaire. À chaque adversaire, ouais, ça peut être marrant en commandeur. Enfin bref. Au moins 2 sorts pendant son premier tour. Ah oui, en fait, c'était ça, je suis bête, je l'ai pris à l'envers. Un sort non créature. Ouais, ok. Ok.
Oh, elle est très marrante cette illustration, elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de hit, hein. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Scab, assistant, et il nous reste seulement 2 boosters. Récupération de l'alchimiste, Essaim hurlant, Araignée ville engeance, Paria lupeux, 6 mana, le sort coûte 2 de moins lancé si vous contrôlez un loup-garou. Diurne, ça ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Diurne, c'est une nouvelle, ça a l'air d'être une nouvelle capa. Enfin, pas une capacité, mais une nouvelle mécanique de jeu. Nanana. C'est marrant, il faut que je m'y intéresse un petit peu plus, les amis. Hein. Je découvre ça en même temps que vous. Il faut que je découvre un petit peu ça. Voilà, en termes de dessin, en tout cas, ils sont magnifiques. Voilà, c'est de toute façon magique. Oh, Sorin le Morose, les amis. Un beau Sorin le Morose que je vais sliver tout de suite, directement, les gars. Alors, que fait ce magnifique Sorin? Ah, il y a un pétale de rose qui tombe sur le Sorin, c'est très très joli. Alors, j'ai vu que le Sorin, je crois qu'en plus, il me semble que c'est la carte à avoir, mais je sais pas si c'est ce Sorin-là. On va voir tout de suite. Pour 4 mana, ok, 4, d'accord. Avec son plus 1, on regarde la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler cette carte et la mettre dans votre main. Si vous faites ainsi, vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. C'est complètement cheaté. C'est dingue. C'est dingue. Ok. Pour son moins 2, on crée un jeton de créature 2-3 noir vampire avec le vol et le lien de vie. Ok. Et son moins 7, Sorin le Morose inflige 13 blessures à n'importe quelle cible. Vous gagnez 13 points de vie. Écoutez les gars, je sais pas si c'est lui le hit, mais je trouve ça extrêmement fort. Imaginez-vous pour son plus 1 les gars. On regarde la carte du dessus de notre bibliothèque. Si j'ai ouais, vous pouvez révéler cette carte. Donc on la révèle, ok. Bah, de toute façon on est obligé. Et on peut la mettre dans notre main. Et on peut perdre, on perd le point de vie égal à sa valeur de mana. Mais vous imaginez alors, dommage. Non mais ça reste hyper cheaté les gars. Je trouve cette carte complètement dingue. Et son moins 2, on crée un petit jeton. Donc c'est toujours bien d'avoir un Planeswalker qui permet à la fois d'avoir de la défense et qui permet d'avoir des sorts, des capacités. Là, vraiment, c'est totalement ce qu'on a. Parce qu'il arrive avec son 4, bim, avec son moins 2, si on n'a rien en board, on peut placer un petit jeton 2-3 noir vampire avec le vol et en plus le lien de vie. Ça peut step up un petit peu vos points de vie. Voilà, si vous avez des attaquants en face, ça permet ça. Son plus 1, donc si vous êtes un peu cool sur le board et dans la game, vous pouvez prendre son plus 1 et ça vous fait toujours une carte de plus si vous êtes tranquille et que, en plus, regardez avec ce vampire, vol et lien de vie, ça veut dire que franchement, non, cette carte est complètement dingue. Sorin le Morose, je vais voir un petit peu ce qui s'en dit, parce que je vous avoue que voilà, mais je trouve cette carte là, à première lecture, 4 mana, c'est toujours un peu cher. C'est voilà, c'est le mieux en Planeswalker. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont été ban. Hein, Vren N6, les choses comme ça. Il y a les Lily, les Liliana du Voile. C'est 3 mana. Vous voyez, les Teferi, 3 mana. C'est quand même plutôt pas mal. Là, on est sur 4 mana. On est... Waouh, j'ai un peu mal sorti. On est sur 4 mana. Ok, c'est peut-être un petit peu cher. Mais ça me paraît quand même hyper fort. Ok, pleine, les amis, magnifique. Bah, dans cette série, voilà, les terrains, pour moi, sont sublimissimes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, vraiment, je vous invite à un MTG Arena pour les gens qui ne connaissent pas Magic et qui voudraient un peu découvrir MTG. Je vous le dis, c'est mon jeu de cœur. J'y joue depuis que j'ai 7 ans, 8 ans. Voilà, c'est le meilleur jeu au monde. Et pour la petite histoire, vous savez, il y a le jeu... au Japon où il y a plein de petites billes qui était le jeu qui était réputé comme l'un des plus durs au monde. Et ben voilà, le japonais le meilleur du monde a été dépassé par les ordinateurs et l'un des seuls jeux qui n'est pas
qui n'est pas, où il est impossible pour l'instant en tout cas aux ordinateurs de battre un joueur, en tout cas c'est Magic parce qu'il y a tellement de combinaisons possibles que l'ordinateur voilà, ne peut pas faire tous les calculs et les paramètres. Voilà, c'était la petite histoire. C'est toujours bien de connaître un petit peu des petites stories. Et puis je suis content de rouvrir un peu du Magic. Vraiment, n'hésitez surtout pas, hein, les amis, ça dépendra que de vous. Si vous aimez du Magic, lâchez un maximum de commentaires, les petits pouces bleus, les choses comme ça. Pour vous, c'est rien, mais pour moi, ça fait vraiment augmenter la chaîne. Ça me permet de faire plein de cadeaux. Enfin, vous me connaissez pour la plupart. Voilà, j'aime bien faire participer la commu au maximum. Ok, fenêtre barricadée, 3 mana. Les créatures qui vous attaquent gagnent -1, -0. Au début de chaque étape de fin, si vous avez subi au moins 4 blessures ce tour-ci, exilé. Ouais, sur du jeu agressif, sur du jeu elf, sur du jeu où ça pourrait aller assez rapidement, où la personne s'étale au niveau du board en termes de créatures, ça peut être marrant. Voilà, -1, -0 sur 5 créatures, ça fait vite le travail. Hein. Ça fait vite le travail. Convive Glouton, quand la convive Glouton arrive sur le champ de bataille, ouais, en side, ça pourrait être pas mal. Quand ça crée un jeton sang, à chaque fois que vous sacrez un jeu, vous gagnez un point de vie, ok. J'ai l'impression que le lien de vie et le gain de points de vie est à l'honneur. 8ème, 9ème fois que je le dis dans cette série. Ok, 5 mana, 3-3, c'est une simple rare, cheval de puissance fulminant. Association d'âme, vous pouvez associer cette créature à une autre créature dissociée. Quand l'une d'elles arrive sur le champ de bataille, elle reste associée tant que vous les contrôlez toutes les deux. Tant que le cheval de puissance fulminant est associé à une autre créature, chacune de ces créatures, à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que c'est à chaque fois... Alors, attendez. Et associé à chacune de ces créatures. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire qu'il en sort 10 dans le tour, elle gagne +10/+10. Je trouve ça pas mal. C'est pas mal, les gars. Ok, deuxième rare avec un pourvoyeur de fiole de sang. Vol piétinement pour 4 mana, une 5-6 qui est vraiment bien. Vol piétinement. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur crée un jeton sang. Ah. Ok. À chaque fois que le pourvoyeur de fiole de sang attaque, il gagne +1/+0 pour chaque jeton sang que le joueur défenseur contrôle. C'est vraiment à double tranchant, les gars. C'est une carte vraiment à double tranchant. Je vais me renseigner un petit peu. Je la trouve pas inintéressante. On est pour 4 mana, une 5-6, les amis. Vol piétinement, donc piétos, ça fait quand même mal. Sur du 5-6 vol, ce qui est relativement bien. Maintenant, si l'adversaire vide sa main assez rapidement et qui nous sort un jeton sans à chaque fois qui lui permet de piocher une carte, quoique il faut quand même se défausser, le sacrifier forcément pour piocher la carte. C'est intéressant, franchement, je serais assez... je vais m'interroger un petit peu là-dessus et je vais un peu approfondir le sujet. Je trouve vraiment pas cette carte inintéressante. Convive belligérante, on l'a déjà eu, et Arline. Ils ont refait un Arline, les gars. Ah non, ok, c'est la carte. Alors cette série enfin c'est un reprint d'une autre série, la série des Planeswalkers. Voilà, Arline était l'un des plus mauvais Planeswalkers, donc pas super content d'avoir ça. Mais bon, j'ai eu Sorin le Morose, et Sorin le Morose me semble quand même une carte plutôt très intéressante. J'aurais aimé l'avoir en AP et faire du sale, les gars. Faire du sale. Oula, on est déjà à 22 minutes. Une belle plaine, vraiment magnifique. On va terminer ça tranquillement. Célébrant impie, ok, on connaît. Prêtresse, on connaît. Héron de l'espoir. Cercle de confinement, qu'on connaît aussi. Guest, un guest de Serforion. 2 mana, 1-3. Chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, vous gagnez 2 points de vie. Ok, d'accord, c'est un peu le leitmotiv de cette série. Convive, ok, on l'a eu 100 fois. Tueuse indolente, tiens, une nouvelle 4-4-2. Pour 4 mana, une 4-2. Donc 4 d'attaque, de défense, les amis. D'endurance. Quand la tueuse indolente arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si cet adversaire ne contrôle aucune autre créature. Ok, moi, franchement, c'est pas terrible du tout.
C'est pas terrible. Allez, c'est parti avec un moissonneur de la dîme 200 pour 2 mana, une 3-2. Ok, déjà c'est intéressant. Quand le moissonneur de la dîme 200 arrive sur le champ de bataille, crée un jeton sang. Ça c'est intéressant. On sacrifie le moissonneur de la dîme de sang. Une créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour. X étant le double du nombre de jetons sang que vous contrôlez. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, donc c'est que pendant notre tour. Ok. Maintenant, dans cette série, il y a l'air d'avoir beaucoup de jetons sang. Ça peut être intéressant, mais bon, faut le monter sur une grosse créature. Faut beaucoup de jetons sang. Les jetons sang ont l'air très intéressants dans la game et peuvent quand même renverser une game. Je sais pas, je suis très mitigé sur cette carte. Ok, et on termine avec un Érute Prophétesse Tourmentée pour 3 mana, une 2-4. Si vous deviez piocher une carte, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque à la place. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour 3 mana, une 2-4, il y a une bonne def. On pioche 2 cartes, c'est... Ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue, ils auraient rajouté le lien de vie, ça aurait été pas mal, ça aurait été un peu plus badass. Je trouve pas ça magnifique. Et emprisonnement de Sigarda. Ok les amis, donc voilà, on a fait un petit peu le... Je vais éteindre ça, hop. On a fait un petit peu le tour de cette série. Alors, côté dessin, je trouve ça magnifique. Voilà le côté dark, de toute façon c'est Wizard, c'est Magic, hein, vous connaissez. Beaucoup de vampires, je le savais, j'ai jamais été extrêmement intéressé par ce format de jeu. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'archétype type jeu gobelin, sauf quand j'étais très jeune, mais vous voyez, elfe ou les choses comme ça, même si le jeu elfe a perf, surtout en Legacy, parce que moi je joue beaucoup en moderne et en Legacy, je joue très peu en standard, j'ai joué un petit peu, mais je trouve que le format coûte très très cher, et puis autant jouer sur MTG Arena, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, je trouve qu'il y a des cartes intéressantes. Il faut vraiment que je joue pour comprendre un petit peu la mécanique et voir un petit peu si ça s'organise bien, ça s'emboîte bien, mais ça je doute pas que Magic a fait le taf. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour des nouvelles aventures très bientôt. Je vous dis à très vite. Big up.